tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Le Bon Plan, consacré à la littérature. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes dans une bibliothèque, la bibliothèque de la Maison des Jeunes d'Amanda Romé. Alors, nous parlons d'une œuvre. L'œuvre, c'est Les Petites Choses, comme vous l'aurez remarqué. C'est le nom de cette œuvre qui est sortie tout dernièrement, voilà, de l'auteur qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Kokou Apenouveau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de l'œuvre Les Petites Choses. Également sur ce plateau, nous avons Monsieur Kofi Boko. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Très bien, monsieur, et vous? Oui, ça va. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain et c'est vous qui avez aussi préfacé l'œuvre Oui. Les Petites Choses. Nous avons aussi le directeur de la Maison des Jeunes d'Amanda Romé qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Latévi, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. C'est la Maison des Jeunes de Lomé. De Lomé, d'accord. Oui. Il y a certaines personnes qui disent la Maison des Jeunes d'Amanda Romé. Très bien. Alors, nous avons aussi monsieur Nicolas Capo, voilà, qui est analyste de discours. Bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'être avec nous. Vous allez tous intervenir par rapport à cet ouvrage. Alors, monsieur Kokou Apenouveau, vous êtes un cheminot de profession et vous avez sorti donc cette œuvre. Vous nouez un réel intérêt pour l'écriture depuis votre plus jeune âge, un art transmis par votre grand-père. Alors, dites-nous déjà, quels étaient vos débuts dans le domaine de l'écriture? Mon début dans l'écriture, bon, ça a déjà commencé au Togo ici, en 1990, avant que j'ai voyagé sur l'Allemagne. J'ai écrit les titres et le reste s'est fait à l'autre côté. Je dirais grand merci à mon grand-père. Lorsque je l'ai visité, il m'a toujours parlé d'écrire sa biographie, m'a montré la table, les documents. Bon. Et chaque fois, si je viens à la maison et je fais le bilan de la journée, ça vient dans ma tête écrire un livre. Donc, dans la vie, il y a des situations extraordinaires. Je ne parle pas du goût, ça peut être sucré ou amer ou aigre, mais c'est des situations extraordinaires. Ça a besoin souvent de les photographier ou de les écrire. À chaque fois, le mot de mon grand-père venait dans ma tête. Écrire un livre. Écrire un livre. Donc, c'est le mot de votre grand-père. Alors, on va parler plus profondément, bien sûr, de cet ouvrage, Les Petites Choses. Est-ce que vous pouvez nous dire l'idée donc, de ce projet littéraire? Oui. Les Petites Choses. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai prêté mes chaussures aux amis. J'étais orphelin, on n'avait pas d'argent, mais ma chaussure est gâtée. Donc, je devais avoir une nouvelle. Malheureusement, je n'avais pas d'argent. J'ai fait 3 jours à la maison. À ce temps-là, où j'étais à la maison, il y a un voisin qui a cherché à me provoquer. Mais ce voisin, c'est un quelqu'un qui est arrivé à acheter une Mercedes-Benz 230 de la maison d'Etégué, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais cet homme a cherché à me provoquer, alors que moi, je n'avais même pas de chaussures pour aller à l'école. C'est quelque chose qui a pris 12 ans, que j'analysais. Après mes 6 semaines en Allemagne, je devais chauffer ma chambre, mais je n'avais pas de journaux pour pouvoir chauffer. J'ai marché 5 km pour aller dans le métro, pour prendre les vieux journaux. À mon retour, il restait 1 km pour rentrer dans mon village. Il y a quelqu'un qui m'a klaxonné. Je croyais qu'il allait me porter. Non, il m'a insulté. Il m'a insulté avec le doigt. D'accord, le doigt d'honneur. Oui. M'a insulté. Donc, quand j'étais venu à la maison, je ne connaissais pas
la signification de ce doigt-là. Donc quand j'ai parlé au voisin allemand, le voisin s'est fâché, me disait que oui, das ist Beleidigung, der darf das nicht machen. C'est une insulte. D'accord. Bon, donc quand j'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là, ce dimanche-là, et ce qui s'est passé avec mon Togo, oui, ça m'a plongé vraiment dans l'écriture et j'ai cherché la cause de ces choses. Bon, dans mes recherches, j'ai constaté que c'est les petites choses qui manquent dans leurs actions. Ils ont tout fait pour avoir de grandes choses, mais les petites ont manqué. C'est pourquoi ils n'ont pas pu atteindre leur bonheur. Exactement. Bon. Donc, c'est la raison qui m'a poussé à écrire les petites choses. Les petites choses. Alors, il y a quand même autant de thématiques abordées dans votre ouvrage, par exemple la confiance, l'espoir et tout. Vous relatez la vie quotidienne, il faut le dire quand même, dans votre livre, n'est-ce pas? Oui. En écrivant, j'ai vu que le livre voudrait parler plus à la jeunesse. Voilà. Parce que, arrivé à un moment, ce que l'on rêve quand on est petit, arrivé à un moment, quelquefois, la turbulence apparaît. Beaucoup de gens perdent leur espoir et se mettent dans l'alcoolisme, dans les drogues, etc., dans les produits stupéfiants. Donc, alors que la solution n'est pas là-bas. Donc, c'est ça qui m'a fait que j'ai choisi des titres confiance, connaissance, Voilà, l'espoir, le bonheur. Oui. Voilà. Et la plus grande partie des gens, ils disent que oui, je suis pauvre, je n'ai personne pour m'aider. Non. La pauvreté, au fait, quand on parle de la pauvreté, ça n'a pas de sens. Pauvreté en quoi? Bon, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, mais ça n'empêche pas la connaissance. Donc, c'est pourquoi, pour proposer à la jeunesse que, en lisant cette œuvre, en méditant là-dessus, on peut éviter beaucoup de choses. Tout à fait. Alors, je me tourne maintenant vers Monsieur Bokor, Monsieur Kofi Bokor, c'est vous qui avez préfacé l'œuvre Les petites choses. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter de faire le préface de cette œuvre? Eh bien, d'abord, c'est le titre lui-même, Les petites choses. C'est une image qui renvoie à une certaine profondeur. Et je me suis amusé à lire et j'ai lu, j'ai découvert que dans les petites choses, il y a beaucoup de détails. Et voilà, je me suis dit intérieurement qu'il s'agit là de quelque chose, disons un guide de la grandeur. Mais comme c'est un peu comme dans ce qu'on dit l'alliance de mots. On va dire les petites grandes choses ou les grandes petites choses. C'est cette image-là qui m'est venue dans la tête et j'ai dit, bon, je vais feuilleter. Et heureusement, j'y ai trouvé vraiment des choses intéressantes. Pas petites, mais pas petites. De grandes choses, malgré le titre. Dans les petites choses. Dans les petites choses. Et c'est une invitation. Le titre même invite à la découverte, à la lecture. Et j'y ai trouvé le bonheur, la confiance. Mais un élément important, c'est surtout la substitution. Et vous perdez quelqu'un, vous le remplacez très habilement par quelqu'un d'autre. Vous aimez quelque chose que vous n'avez pas et vous le remplacez rapidement. Donc c'est cette subtilité dans les détails là qui m'a beaucoup aussi accroché. Et j'ai mis la préface. D'accord. Heureusement. Ouais. Alors, on va maintenant donner quand même la parole à Monsieur Latévi, qui est le directeur de la Maison des Jeunes d'Amont Dahomey par rapport à cette... De Lomé. De Lomé, voilà, je dis toujours Amont Dahomey. Oui. Merci. J'aimerais tout d'abord remercier l'auteur Kokou Apenouvon et remercier également Monsieur Kofi Bokor, un grand ami et un ami de tous les jours. Et en même temps, un clin d'œil à M. Akapo Koku Jean-Paul, un frère. Alors,
L'ouvrage Les petites choses m'est tombé sous la main il y a à peine quelques jours et j'ai eu le plaisir de parcourir diagonalement le bouquin avant que d'entamer une lecture véritable. Mais il faut dire que ma surprise a été grande. Une surprise agréable d'ailleurs, parce que vous verrez que dans notre société actuelle, les insultes sont faciles, même venant des grandes personnes et dans la rue. Vous observerez également sur les grandes voies des comportements qui ne sont pas des comportements dignes d'un citoyen, un bon citoyen. Dans la conduite, je veux dire la conduite de nos automobiles, de nos motos et tout et tout. Vous verrez à chaque endroit, à chaque coin de rue, des habitudes que le Togolais n'avait pas il y a un certain nombre d'années. Et comme tout citoyen, moi je m'interroge toujours sur ces questions. Parce que je me rappelle quand nous étions encore gamins, si tu oses insulter dans la rue, c'est l'aîné qui ne te connaît même pas, qui n'est même pas de ta famille, qui te corrige. Et tu as bien peur qu'il ne rapporte ça à la maison parce que tu vas être corrigé aussi à la maison. Et donc cela nous obligeait à nous tenir droit respectueux au sein de la société. Et il y a une forme de civisme qui accompagnait ces genres d'habitudes. Voilà. C'est des petites choses, mais c'est des choses qui sont fondamentales à la constitution et à la construction de notre personnalité. Et quand je retrouve qu'un concitoyen a pris sur lui de mettre ces petites choses-là sur papier, histoire de nous laisser des traces pour qu'on puisse se rappeler qu'il nous manque de petites choses qui vont faire de nous des hommes accomplis, de vrais citoyens. Totalement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes montrent très facilement des écarts de langage, des écarts de comportement en société et cela ne les gêne pas. Pourquoi? Parce que à partir d'un certain moment, jusqu'à nos jours, les habitudes ont changé, ont beaucoup évolué. Peut-être que c'est dû aux réseaux sociaux, à l'influence de ce que l'on voit ailleurs, à ce flux énorme d'informations, donc de bonnes et de mauvaises informations qui nous tombent dessus et tout. Peut-être que c'est dû à cela, je ne sais pas trop. Mais le constat est clair, si nous ne faisons rien, nous perdrons la main sur la construction de notre imaginaire commun. Exactement. Et si nous perdons la main sur la construction de notre imaginaire commun, c'est que nous avons perdu la main sur notre société, notre devenir. La vie même. Et ici, à la Maison des Jeunes, notre boulot, essentiellement, c'est d'apporter aux jeunes ce qui leur permet de se construire, d'aller vers leur épanouissement. Voilà pourquoi un tel ouvrage, pour nous, est essentiel. C'est un outil aussi. C'est un outil pour nous de la jeunesse. On ne produit pas tout ici à la Maison des Jeunes, mais on reçoit tout ce qui est produit et qui contribue à l'épanouissement de la jeunesse. C'est d'ailleurs pour cela que la maison a autorisé qu'on se retrouve et qu'on parle des petites choses qui feront de nous de grandes personnes. Alors, monsieur Jean-Paul Akapo, dites-nous en plus par rapport à cet ouvrage qu'il avait déjà parcouru. Oui, en réalité, quand j'écoute un peu les uns et les autres donner leur point de vue, je me dis que il n'est plus question de petites choses, il est plutôt question de grandes choses, comme les uns et les autres l'ont déjà évoqué. Moi, je voudrais d'abord intervenir sur la question même, la construction même du livre. Et est-ce qu'il est question de roman? Non. Est-ce on peut parler d'essai? Je dirais également non, c'est des réflexions. S'il y a un titre à donner à ce livre, il s'agit bien sûr des réflexions.
réflexion au pluriel. Réflexion dans la mesure où, lorsque vous entamez la lecture de ce livre, les petites choses de Apeynouvan, c'est d'abord écrit dans une verve philosophique qui rappelle un peu ce qu'on nous a appris en classe de terminale sur telle ou telle personne. On peut évoquer quelques noms. Il s'agit de Descartes, des philosophes comme Nietzsche. J'avoue que ce livre nous donne une idée sur la question de la philosophie. Est-ce que la philosophie a-t-elle une couleur? Exactement. La philosophie appartient à une race donnée? Non. Et là, on découvre ici des questions profondément philosophiques, comme la question d'altérité, la question de l'autre. Qui représente l'autre? L'autre représente quoi pour moi? En réalité, à travers ce livre, on découvre que l'autre nous permet de nous définir dans un environnement social. Et ça, c'est très intéressant quand je vois, par exemple, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ceux-là que nous appelons comment on les appelle déjà? Les influenceurs. Les influenceurs, oui, qui jouent un rôle assez important par rapport à la question du développement personnel. Voilà un livre de développement personnel. Et c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que, comme le disait le directeur tout à l'heure, nous invitons la jeunesse à la lecture de ce bouquin. Et mieux encore, lorsque nous disons, je crois que c'est en matière de médecine, on parle de santé mentale. La santé mentale est d'abord liée à la paix intérieure. Lorsqu'on a une paix intérieure, on sera équilibré sur le plan santé. Donc ce livre, lorsque vous le parcourez, l'auteur vous conduit, c'est comme s'il vous prenait la main et il vous montre le chemin. Tout cela peut permettre de soigner notre santé mentale. C'est très essentiel. Merci. Donc il y a tous les ingrédients dans ce livre, M. Apeynouvan, n'est-ce pas? Merci, oui. Il y en a dedans. D'accord. Ça a pris 18 ans de recherche pour pouvoir arriver à cette conclusion. Alors, nous allons parcourir un peu plus le livre, M. Bokor. Il y a certains passages du livre qu'on va essayer de parcourir pour mieux comprendre l'ouvrage. Ah oui, tout à fait. Mais avant, je voudrais revenir sur ce que disaient les amis par rapport à la valeur même de ce livre. Ce n'est pas de la fiction, encore une fois, je le précise. C'est des réflexions, ils ont dit, et des réflexions actuelles, modernes, actuelles, des réflexions pour pousser à approfondir notre soi, notre moi intérieur. Exactement. Pour avoir un soi véritable. Et donc, j'ai pas trop de passages comme ça à lire, mais je voudrais revenir sur la connaissance. Il dit que la connaissance n'est pas, même si on est pauvre, on peut avoir des connaissances. Voilà. Voyez, donc c'est déjà la richesse dans les petites choses. La confiance. Nous sommes les gardiens de notre temps, toutes les heures et tous les jours, dans l'exécution de la satisfaction de nos besoins internes et externes. Le bien-être de l'organisme nous permet de jouir de ce que nous avons et nous sommes. Ce bien-être dépend du bon fonctionnement du cerveau. Nous n'avons pas tous la même possibilité d'avoir un organisme standard. La sensibilité des organes varie plus ou moins selon chaque individu. Voyez, ce passage illustre à suffisance la qualité de nos propos. Et il s'agit là d'un voyage à l'intérieur de soi, à l'intérieur dans la recherche même du bonheur véritable. Et il a abordé aussi le bonheur, la connaissance, le doute, la substitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pas mal de choses. Mais je crois que le lecteur se fera un plaisir. Voilà, une invitation à la lecture. Moi, si j'avais l'argent, j'achèterais tout ça pour mes élèves. Un exemplaire à chaque élève de mon école, pour que chacun puisse le lire vraiment et savourer, aller avec M. Apeynouvan dans la profondeur de la réflexion. Et encore une fois, c'est pas... Si le modérateur le permet. Bien sûr. Vous avez aussi un passage... Oui. Vous savez, on parle des petites choses, des choses qui semblent insignifiantes. C'est des détails
Apparemment. qui vous ouvre les yeux. Oui, oui. Vous voyez, ce passage dit par exemple, évitez de dire cela ne fait rien, c'est empêcher le si je savais qui a de mauvais effets sur nous à travers des remords et des chagrins. Et plus loin, il dit, la perfection dans les petites choses est la clé de confiance en soi et sa négligence cause l'abandon de nos devoirs. C'est fondamental. Et moi, c'est ce que je me tue à dire tout le temps à tous les jeunes qui viennent ici à la maison, à tous ceux que je rencontre, parce que l'autre fait qui est notoire dans notre pays, c'est la négligence. C'est-à-dire que chacun, à son niveau de responsabilité, doit faire son travail dans les moindres détails. Mais il nous arrive le plus souvent de dire « Bon, ce que j'ai fait, c'est bon, hein, sinon le reste là, ça ne fait rien. » Ah non, ça fait beaucoup. Parce que c'est dans les détails que se trouve le diable, dit-on. Exactement. Oui, et tant que nous n'allons pas nous soucier du détail, nous serons toujours à la traîne. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont la chance de collaborer ou de travailler avec des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui ont fait des études ailleurs, surtout dans le monde occidental, vous verrez que la différence se fait toujours sur des détails. Sur des détails, effectivement. Dès que vous êtes ensemble et que vous êtes en train de travailler, vous finissez, vous déposez vos 2 travaux, c'est sur des détails, vous perdez. On dit, ah, il a bien travaillé, il a fait, on sent que chez lui c'est bon, il a la volonté et tout. Bon, maintenant il lui manque ci, et on commence par évoquer les détails. Quand on finit d'énumérer tous les détails, bon, maintenant finalement ça fait un gros déficit. Et finalement, l'occidental, peut-être que il n'a pas la même fougue que toi et tout. Il a fait le travail peut-être pas en profondeur comme toi, mais il s'est soucié de tous les détails, les petites choses autour. La finition, dira-t-on dans des travaux manuels ou techniques. C'est là où on trouve toute l'esthétique, la beauté, la qualité de l'œuvre. Donc, si vous finissez un travail, vous êtes au bout d'un cheminement et vous ne vous êtes pas soucié des petits détails, vous n'avez absolument rien fait. Mais malheureusement, chez nous ici, quand tu dis ça par exemple à un artisan, il te dit, oh, avec tout ce que j'ai fait là, il trouve que je n'ai rien fait. Donc, non, il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. C'est parce qu'il est riche qu'il nous regarde comme ça, il n'apprécie pas ce qu'on fait. C'est faux. C'est faux. Nous avons le devoir de nous appesantir sur les détails. Les petites choses. Les petites choses. C'est cela. Il faut qu'on s'applique. Et j'aime bien ce mot. Il faut qu'on s'applique. Nous ne nous appliquons pas. Je m'arrête là pour le moment. Les lecteurs vont découvrir encore d'autres choses. Donc, à la lecture. Alors, Monsieur Bokoy, Monsieur Jean-Paul Akapo, où peut-on trouver ce livre? Ce livre, on le trouve à la librairie Audi, à Soviété, ou carrément, si vous avez besoin du livre, vous appelez le numéro suivant, 90. Vous pouvez donner les numéros 90, qui vont même s'afficher sur votre écran. 29, 99, 61, ou alors 98, 97, 27, 61. Et vous avez le livre chez vous. Chez vous, d'accord. Vous appelez et on vous envoie le livre. Très bien. Alors, M. Koko Apé-Nouveau, quelque chose à dire quand même pour conclure par rapport à votre ouvrage qui est déjà sorti? Oui. Je n'ai pas de grandes choses à dire, seulement les petites. Et voilà. Pensez que le savoir n'est pas à la portée d'un pauvre. C'est un mensonge. Donc, il faut vérifier les choses petit à petit. Notre cerveau, c'est comme un magasin. Bon, dans la soirée, avant de se coucher, il faut vérifier les faits. Cette vérification, nous avons un cerveau très merveilleux. Il montre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, où classer les choses. Dans le magasin, si nous les classons comme ça, il est difficile d'oublier très rapidement. Donc, je conseille aux jeunes de se souvenir à chaque soir ce qu'ils ont fait du matin au soir.
C'est un exercice mental. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kokou Apénouveau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre-là, Les Petites Choses. Monsieur Boko, Monsieur Jean-Paul Akapo, Monsieur Latévi, quelque chose à dire aussi pour finir? Peut-être pour clôturer, moi je dirais, à la suite donc de l'auteur, que la richesse est une connaissance, et la connaissance est aussi la richesse. Et la richesse, elle n'est pas que financière. Exactement. Monsieur Boko. Oui, non, mais moi je pense que M. Apénouveau est un philosophe. Ah oui. Et il faut, j'invite les jeunes, les universitaires, Tous ceux qui nous suivent actuellement. tous ceux qui nous suivent en ce moment, à s'intéresser à ce personnage. Il est à creuser. À creuser. Il est profond. Il est profond. Oui. Monsieur Jean-Paul Akapo. Oui, c'est d'abord une très grande joie pour moi parce que l'auteur, il est plus locuteur allemand. C'est curieux. On voit un Togolais qui parle plus allemand que sa propre langue et la langue qui nous a été transmise officiellement, la langue française. Il est plus locuteur et qu'il arrive quand même à sortir sa pensée pour donner cette empreinte du territoire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un ancrage territorial qui paraît dans l'œuvre. Et justement pour ça, ça vient alimenter encore notre littérature parce que ces genres d'ouvrages, je parlais tantôt de réflexion, il y en a très peu dans notre littérature. On a beaucoup de... C'est une richesse au fait pour la littérature togolaise. Oui. Et on n'a pas ces genres d'ouvrages, surtout. Je parlais de développement personnel, c'est très important pour la jeunesse. Et quelque part dans l'œuvre, il a précisé le pourcentage que le jeune peut gagner en lisant, en matière de connaissances, la matière grise, comment nourrir notre cerveau, c'est très important. Et je recommande cet ouvrage à toute la jeunesse. Et tu demandais tantôt où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage. Je crois qu'on peut également le retrouver à la Maison des Jeunes. À la Maison des Jeunes. C'est une maison fondamentalement destinée à la jeunesse. Exactement. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi à vous, Monsieur Kokou Apénouveau. C'est mon devoir de vous remercier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Surtout, n'hésitez pas à vous procurer de ce livre et lisez bien sûr Les Petites Choses parce que c'est très important. À bientôt.